Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais présenter l'énergie de réaction et le pouvoir calorifique. L'énergie de réaction, notée E, est définie comme étant l'énergie libérée lors de la réaction de combustion d'une quantité de matière petit n de combustible. Donc la définition qui va permettre, ou l'expression qui va permettre d'obtenir l'énergie libérée sera E égale N fois ER, avec donc E l'énergie de réaction en joules, N la quantité de matière de combustible en mol, et ER l'énergie molaire de réaction en joules mol-1. Donc voyons sur un exemple comment l'utiliser avec l'énergie de réaction de l'éthanol. Je considère donc la combustion complète d'1 gramme d'éthanol. L'équation de cette combustion est C2H6O gaz plus 3O2 gaz qui donne 2CO2 gaz plus 3H2O gaz. Donc l'énergie de réaction ici est de moins 1237 kJ mol-1, c'est-à-dire qu'une mol d'éthanol libère 1237 kJ. Pour pouvoir déterminer donc l'énergie de réaction, il faut que je détermine la quantité de matière d'éthanol que j'ai ici. Donc je pars d'1 gramme, donc NC2H6O sera égal à petit m sur grand M. Je connais petit m, il faut que je détermine grand M, la masse molaire, qui est ici de 46 grammes par mol. Donc la quantité de matière sera 1,0 divisé par 46, ce qui me donne 2,2 10-2 mol. Connaissant la quantité de matière, je peux déterminer maintenant l'énergie E en faisant NC2H6O fois ER. Je remplace donc par les valeurs numériques, ça me fait 2,2 10 puissance moins 2 fois moins 1237 fois 10 puissance 3, ce qui me donne donc une énergie de moins 2,7 10 puissance 4. Je garde deux chiffres significatifs parce que j'en ai que deux dans la valeur de la quantité de matière, c'est-à-dire ici moins 27 kJ. Donc la combustion complète d'1 gramme d'éthanol va me libérer 27 kJ. Pour les combustibles, il est plus courant d'utiliser donc la notion de pouvoir calorifique plutôt que l'énergie de réaction. Donc le pouvoir calorifique d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion complète d'1 kg de combustible. Donc on le note PC, et donc s'il s'agit ici d'une énergie libérée par kilogramme, on va prendre donc l'énergie libérée par la réaction divisée par la masse de combustible utilisée. En général, le pouvoir calorifique est positif, or lors d'une combustion, l'énergie est libérée, donc la valeur est négative, donc il faut mettre une valeur absolue pour l'énergie. On peut également donc la définir à partir donc de l'énergie de réaction. PC sera égal, le pouvoir calorifique sera égal à la valeur absolue de l'énergie de réaction divisée par la masse molaire, étant donné qu'ici l'énergie de réaction est pour une mol donc de combustible. Donc en divisant par la masse molaire, avec la masse molaire exprimée dans la bonne unité, on obtient donc le pouvoir calorifique. Donc le PC, le pouvoir calorifique du combustible, s'exprime en joules par kilogramme, donc joules kilogramme moins 1. L'énergie ici est l'énergie de réaction en joules, M, la masse de combustible en kilogrammes. Et attention, si on utilise donc cette expression, la ER ici est en joules mol moins 1 et la masse molaire doit être en kilogramme mol moins 1 pour pouvoir obtenir donc le pouvoir calorifique en joules par kilogramme. Voici donc quelques exemples de valeurs de pouvoir calorifique pour des combustibles. Donc le dihydrogène, ici lui est un pouvoir calorifique de 120,5, donc qui est bien supérieur à tous ceux qui viennent après. On voit donc ici donc l'intérêt et l'investissement qui est fait pour essayer de construire des moteurs à hydrogène, notamment pour le transport, vu son pouvoir calorifique très élevé. Le méthane, lui, a un pouvoir calorifique de 50,0, la paraffine de 46, la paraffine est notamment très présente et le principal constituant de la cire de bougie. Le pétrole, lui, a un pouvoir calorifique de 42 MJ par kilogramme, le charbon 28 et le bois 15. Donc ici, attention, les valeurs sont données en mégajoules par kilogramme. Voyons maintenant donc le calcul du pouvoir calorifique de l'éthanol. Donc l'éthanol a une équation de combustion complète C2H6O gaz plus 3O2 gaz qui donne 2CO2 gaz plus 3H2O gaz. Donc son énergie de réaction molaire est de moins 1237 kJ mol 1. L'éthanol a une masse molaire de 2MC plus 6MH plus MO qui me donne ici donc une masse molaire de 46,0 g mol 1.
Pour pouvoir calculer le pouvoir calorifique, je vais donc convertir cette masse molaire non plus en grammes mol-1 mais en kilogrammes mol-1, ce qui me donne ici 46,0 fois 10-3 kg mol-1. À partir donc de ces deux valeurs numériques, maintenant je vais déterminer le pouvoir calorifique de l'éthanol qui sera donc la valeur absolue de R sur la masse molaire de l'éthanol. Je remplace par les valeurs numériques et j'obtiens donc un pouvoir calorifique qui est de 2,69 fois 10 puissance 4 joules par kilogramme, c'est-à-dire ici 26,9 mégajoules par kilogramme. Donc le pouvoir calorifique de l'éthanol est de 26,9 mégajoules par kilogramme.